Ils vivent dans des palais ultra sécurisés. Ils ne se déplacent jamais sans des dizaines de gardes du corps armé jusqu'aux dents. Certains utilisent même des véhicules blindés, des brouilleurs de drones et des services secrets aux méthodes dignes de films hollywoodiens. En Afrique, le pouvoir attire les convoitises et les menaces sont omniprésentes. Coups d'État, insurrection, complot, tentative d'assassinat. Alors, pour rester en vie et garder le contrôle, ces chefs d'État n'hésitent pas à investir des milliards dans leur sécurité. Sur un continent secoué par des coups d'État à répétition, des assassinats politiques, des insurrections populaires, des rébellions armées et des attaques terroristes, certains chefs d'État vivent dans une peur constante. Les plus puissants d'entre eux se sont bâtis des bunkers dorés, entourés d'armées privées, de services secrets impitoyables et d'escortes dignes des films d'action hollywoodiens. Derrière leurs costumes sur mesure, leurs discours rassurants et leurs sourires de façade, se cache une réalité glaçante. Ces hommes ne font confiance à personne. Pas même à leurs ministres, à leurs généraux, ni parfois à leur propre famille. Ils surveillent tout. Ils écoutent tout. Et ils sont prêts à tout pour se maintenir en vie et conserver le pouvoir. En 2025, la protection présidentielle en Afrique a atteint un niveau jamais vu auparavant. Certains n'hésitent pas à recruter des mercenaires étrangers, à investir des milliards dans la cybersurveillance ou à installer des systèmes anti-drones et anti-missiles dans leur propre résidence. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un monde opaque, où chaque déplacement est une opération militaire, chaque garde du corps un soldat d'élite, et chaque résidence présidentielle une forteresse infranchissable. Voici le classement exclusif des 10 présidents africains les plus protégés en 2025. Ouvrez bien les yeux, car ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Retrouvons-nous tous juste après le générique. William Ruto, président du Kenya. Depuis son accession au pouvoir, William Ruto a renforcé sa sécurité personnelle à un niveau jamais vu dans l'histoire du Kenya. Il est escorté par des unités spéciales des forces de défense kenyanes et son cortège peut compter jusqu'à 20 véhicules. Ruto a également installé un système de surveillance sophistiqué autour de State House Nairobi avec caméras thermiques et détection de mouvements 24h/24. Ses déplacements à l'étranger sont strictement encadrés, souvent accompagné par des agents du renseignement. Son entourage est ultra filtré et toute personne souhaitant l'approcher passe par un processus de contrôle biométrique. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso est l'un des doyens du pouvoir en Afrique et il le sait, son fauteuil attire la convoitise. Résultat, sa sécurité est l'une des plus anciennes et les mieux rodées. Il possède une garde présidentielle ultra-loyale, surnommée la « garde républicaine », équipée de matériel militaire moderne fourni par des partenaires étrangers. Son palais est une véritable forteresse entourée de blindés, et plusieurs systèmes anti-drones y ont été déployés après des rumeurs de tentatives d'infiltration par voie aérienne. Abdel Fattah al-Burhan, président du Soudan, transition militaire. Dans un pays en proie à la guerre civile, Abdel Fattah al-Burhan vit pratiquement bancrisé. Il se déplace uniquement par convoi blindé et sous escorte aérienne. Sa résidence temporaire est située dans une zone militaire ultra sécurisée, inaccessible au grand public. Plusieurs unités d'élite l'entourent en permanence et des mercenaires étrangers seraient même employés comme renfort. Sa sécurité n'est pas un luxe, mais une nécessité de survie. Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale. Au pouvoir depuis plus de 45 ans, Obiang Nguema ne laisse rien au hasard. Il est considéré comme l'un des présidents les plus paranoïaques d'Afrique. Il change fréquemment de lieu de résidence, possède des villas blindées dans plusieurs villes du pays et fait surveiller tous les hauts responsables de l'armée. La garde présidentielle équato-guinéenne est l'une des mieux équipées du continent, avec des armes de pointe venues d'Israël, de Russie et de Chine. On dit même qu'il voyage parfois dans des véhicules identiques pour semer d'éventuels assaillants. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie. Le président algérien bénéficie d'un dispositif sécuritaire hérité des services secrets algériens, réputé pour leur efficacité et leur discrétion. La DRS, ex-DRS, devenue DSS, veille sur lui jour et nuit. Le palais présidentiel d'Alger est surveillé par un périmètre électronique infranchissable. Des snipers sont postés sur les toits et des commandos d'élite assurent ses déplacements. Le pays étant confronté à la menace terroriste,
Aucun détail n'est laissé au hasard. Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie. Ancien chef d'état-major, Ghazouani connaît tous les rouages de la sécurité militaire. Depuis qu'il est président, il a renforcé le pouvoir de la garde présidentielle, transformée en unité spéciale indépendante. Il est entouré de militaires fidèles, parfois issus de sa propre tribu, et il fait contrôler toutes les communications internes au sein de l'appareil d'État. Son convoi présidentiel est surveillé par des drones, et la capitale Nouakchott est régulièrement survolée par des hélicoptères lors de ses apparitions publiques. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Au pouvoir depuis 1986, Museveni se méfie de tout et de tout le monde. Il a créé sa propre unité spéciale, la Special Force Command, formée aux États-Unis et en Israël. Son palais est protégé par plusieurs cercles de sécurité. Museveni se déplace souvent avec un véhicule blindé, et même son avion présidentiel a été modifié pour résister à une attaque balistique. Il est également protégé par des forces de renseignement qui surveillent les réseaux sociaux et les appels téléphoniques en temps réel. Paul Biya, président du Cameroun. À 92 ans, Paul Biya est le doyen des chefs d'État africains. Il vit dans une bulle de protection absolue. Son palais d'Etoudi à Yaoundé est l'un des plus sécurisés d'Afrique centrale. Son dispositif comprend des membres de la garde présidentielle, du bataillon d'intervention rapide, BIR, des espions civils et même des agents étrangers. Biya se déplace rarement et reste la plupart du temps dans sa résidence secondaire de Mvomkaa, entouré de forêts surveillées par des drones. Il utilise très peu les moyens de communication numérique pour éviter les écoutes. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est l'un des hommes politiques les plus puissants et les plus exposés d'Afrique de l'Ouest. Après les tensions post-électorales de 2020, sa sécurité a été renforcée à un niveau exceptionnel. Il dispose de gardes formés à l'étranger, d'un cortège blindé, de systèmes de brouillage d'ondes et de plusieurs résidences protégées par des dispositifs anti-explosion. À Abidjan, toute une zone est interdite d'accès lors de ses déplacements. Il est aussi l'un des rares présidents à bénéficier d'un service de cybersécurité internationale pour se protéger des cyberattaques. Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Assimi Goïta est sans aucun doute le président le plus protégé d'Afrique en 2025. Chef militaire arrivé au pouvoir par coup d'État, il vit en état d'alerte constant. Il est protégé par la redoutable garde présidentielle malienne, mais aussi par des mercenaires russes du groupe Wagner, qui assurent sa sécurité rapprochée. Les bâtiments qu'il fréquente sont protégés par des chars légers, des tireurs d'élite et des barrières anti-blindées. Son téléphone est crypté, ses communications filtrées et ses déplacements ultra secrets. Chaque prise de parole en public est préparée comme une opération militaire. Sur un continent où les coups d'État sont devenus presque ordinaires et où les ennemis ne se montrent pas toujours à visage découvert, les présidents africains savent que le pouvoir se prend, mais surtout se protège. Et vous, que pensez-vous de ce classement? Lequel de ces présidents est selon vous trop protégé ou pas assez? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos exclusives et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine.